Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nous allons vous parler un peu du développement multiplateforme avec Python. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que... Ok, ça n'est pas sûr. Ok. Ok, rebonjour, rebonjour à tous. Je disais tantôt que nous allons vous parler de la création d'applications multiplateformes avec Python. C'est-à-dire avec un seul code Python, vous créez une application qui peut marcher sur iOS, Android, dans le web et ensuite du desktop, Linux, Windows, macOS, tout ce que vous voulez. Bon, avant de commencer, je me présente. Je suis Wilfried Goué, développeur Python et open source enthousiaste, CTO et fondateur de la startup All.py. Alors, c'est quoi All.py? All.py, c'est une petite startup togolaise qui développe des solutions open source innovantes qui facilitent en gros la vie des développeurs. Et nous créons aussi des applications sur mesure et ainsi de suite. Bon, je laisse mon second se présenter d'abord avant de continuer. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Boris Woglo. Je suis développeur backend à All.py. Donc, comme on le disait, nous allons vous parler aujourd'hui du développement d'applications multiplateformes avec Python, FlatS et Easy Suite. Alors, pour cette présentation, nous allons adopter le plan suivant. Nous allons introduire un peu le contexte. Nous allons parler de ce que c'est que Easy Suite. Ensuite, nous allons voir pourquoi vous devez utiliser Easy Suite. Nous allons voir la prise en main de Easy Suite. Et ensuite, on va continuer avec FlatText. On va voir ce que c'est que FlatText. On va voir la prise en main. Et on finira avec une petite démonstration de la création d'applications avec FlatText et Easy Suite. Alors, qu'est-ce que Easy Suite? On va répondre directement en disant que Easy Suite, c'est un SDK Python unifié pour intégrer facilement les agrégateurs de mobile money. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on entend par SDK et tout ça là. Un SDK, c'est un Software Development Kit qui vous permet d'avoir des bouts de code qui sont déjà préfaits. C'est-à-dire, c'est un module que vous allez utiliser pour aller rapidement. Vous n'allez pas recréer la roue, quoi. Et qu'est-ce qu'on appelle agrégateur de mobile money? Nous avons aujourd'hui des moyens de paiement mobile. Il y a T-Money, Flows et autres. Et les agrégateurs, c'est un peu comme l'interface qui va nous permettre d'intégrer facilement dans notre système le moyen pour communiquer avec T-Money, Flows et autres. Donc, Easy Suite vous permet d'intégrer facilement ces agrégateurs-là dans vos applications. Alors, nous allons essayer de voir pourquoi Easy Suite. Parce qu'il y a beaucoup d'agrégateurs aujourd'hui et tout ça. On va voir pourquoi est-ce que vous devez utiliser Easy Suite dans vos applications. Alors, au point 1, on peut voir qu'actuellement, le e-commerce est en pleine expansion. Moi-même, je suis dedans. Hein. Bon, je fais un peu de e-commerce. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont dedans aussi. Vous pouvez lever la main, ceux qui font du e-commerce ici. Une seule personne? Ah, il y en a plusieurs derrière. Donc voilà, la team, c'est beaucoup de personnes. Qui sont ceux qui utilisent le mobile money ici? Vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Le mobile money. Oh, Flows, T-Money là, tout ça c'est dedans. Hein? Et qui sont ceux qui ont une fois essayé d'intégrer des moyens de paiement, Voilà. mobile money, dans des applications Python, dans des backends par exemple. Super. Ah, il y en a aussi. Super. Voilà, super. Donc, on voit que le e-commerce est en pleine expansion. Il y a le mobile money dans notre contexte africain parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'affaires de banque. Hein. Le mobile money, c'est plus facile, c'est plus rapide dans notre contexte. Et comme le docteur vient de le dire, on doit mettre en place des solutions qui répondent à notre besoin sur le terrain. Et dans notre contexte ici, c'est le mobile money qui est mis en avant. Donc, le mobile money aussi en plein essor. Et maintenant, il est question d'intégrer ces moyens de paiement-là avec les agrégateurs dans nos systèmes. C'est le point 3, ça. Maintenant, le point 4, on se rend compte que
il y a beaucoup d'agrégateurs. Il y a FEDAP, PG, SignetP, CMOA, il y en a plein dans la sous-région. Et tous ces agrégateurs-là ont leur mode de fonctionnement. Les API sont différentes. La manière de communiquer avec chacun de ces agrégateurs, c'est spécifique, quoi. Maintenant, voyant tout ça là, qu'est-ce que All.Py s'est dit? All.Py s'est dit qu'il va créer un SDK ou bien un module Python qui va permettre de centraliser l'intégration de tous ces agrégateurs. Donc, je n'aurai plus à développer, si je mets en place mon système, je n'aurai pas à développer une API à part pour communiquer avec FEDAP, une autre API pour communiquer avec SignetP et tout ça. Donc, comment ça a commencé? Ça a commencé avec iSuite. Et iSuite était censé être un module interne à All.Py pour les applications qui auront à intégrer les moyens de paiement par mobile money. All.Py voulait l'utiliser pour communiquer, pour travailler avec ces projets. Et par la suite, All.Py s'est rendu compte que bon, pourquoi ne pas mettre cette solution à la portée de tous? C'est là que EasySuite rentre en jeu. Et avec EasySuite, vous n'allez plus communiquer différemment avec les différents agrégateurs. Avec EasySuite, vous avez tous les agrégateurs en même temps. Et il suffit de fournir les informations nécessaires pour travailler. Donc, avec EasySuite, vous intégrez EasySuite dans votre plateforme et puis vous n'aurez plus à vous casser la tête pour intégrer FEDAP à part, SignetP à part, CMOA à part. Tout est unifié. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, j'étais en train de travailler sur une plateforme de e-commerce puisque moi aussi je suis dedans. Donc, je fais les tableaux. Je voulais faire la plateforme pour automatiser les paiements, la gestion des commandes et tout ça. Et j'étais amené à utiliser FEDAP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti, j'ai fait les recherches pour voir si FEDAP a mis en place un module Python qui va me permettre de l'intégrer facilement, quoi. Pip install FEDAP ou bien quelque chose pour aller vite, quoi. Je n'ai pas trouvé de module satisfaisant. J'ai trouvé quelque chose, mais bon, ça ne répondait pas vraiment à ce que je voulais. Donc, j'étais obligé, j'étais amené à développer moi-même un module perso pour communiquer avec FEDAP. Et après quelques temps, il y a mon collègue Wilfried qui m'a fait signe. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu as déjà intégré un moyen de paiement et tout? Il y a un projet comme ça qu'on est en train de mettre en place. C'était interne. Il parlait de iSuite, mais que maintenant, ça, c'est un peu orienté open source et c'est devenu EasySuite pour que tout le monde puisse l'utiliser, aller rapidement, quoi. C'est là qu'il m'a invité à rejoindre le projet et on a continué avec les intégrations, les tests pour que ce projet-là puisse donner de bons fruits. Alors, comme je le disais tantôt, quand vous avez EasySuite aujourd'hui, c'est que vous avez déjà FEDAP, vous avez CMOA, vous avez Bizao, vous avez SignetP, vous avez PG directement dans votre projet. Et nous avons aussi des agrégateurs qu'on va bientôt intégrer dans notre système ou bien dans le module. Il y a KikiaP, MTN, Orange, P+, et d'autres encore qui vont venir. Maintenant, on a vu ce que c'est que EasySuite, pourquoi EasySuite, comment est-ce qu'on peut prendre en main cela. Alors, nous sommes en Python, on aime les trucs pythoniques ou bien pythonistes. Pour l'installer dans notre projet, il suffit juste de faire pip install EasySuite. Avec cette commande, vous avez FEDAP, SignetP, tout ce dont on vient de parler là. Et vous n'aurez plus à vous casser la tête pour développer une API pour communiquer avec ces agrégateurs. Ou bien vous pouvez utiliser UV add EasySuite et puis vous avez tout ça. Maintenant, vous avez installé EasySuite dans votre projet. Comment est-ce que vous pouvez faire la configuration pour travailler avec ces agrégateurs? Il suffit d'importer EasySuite depuis. Il faut faire from EasySuite, import EasySuite et puis provider. Donc EasySuite, c'est le module même, ou bien disons que c'est la classe même qui gère tout ce qui concerne EasySuite. Et provider, c'est pour indiquer l'agrégateur que vous voulez utiliser. Alors ici, il faut savoir que la configuration de EasySuite, c'est assez souple ou bien c'est assez ouvert aussi. Je peux faire la configuration à partir de mon fichier d'environnement, le fichier .env. Je peux faire la configuration à partir d'un dictionnaire Python. Je peux faire la configuration à partir d'un fichier JSON. Donc c'est ouvert, vous avez la main pour manipuler comme vous voulez. Donc ici, on a fait la configuration à partir d'un dictionnaire Python. J'ai déclaré une variable config égale
je lui ai donné le dictionnaire qui contient les informations nécessaires pour initialiser Easy Suite. J'ai mis le debug à la trou. J'ai renseigné le provider avec les informations correspondantes. Ici, on peut voir, j'ai mis provider.fedap pour indiquer que la configuration que je veux faire, ça concerne FedAP. Donc, il me suffit seulement d'indiquer le API secret que je prends au niveau de FedAP, c'est-à-dire que quand je crée le compte auprès de FedAP, il me fournit un API key et des webhooks secrets pour communiquer et avoir les informations de mon webhook, le callback du webhook et tout ça. Donc, je prends ces informations, je renseigne pour faire la configuration et puis je suis prêt à travailler avec FedAP directement. Donc, on est passé de développer perso tout un module pour communiquer avec FedAP à ces petites lignes de code-là. Je fais pip install Easy Suite et puis avec cette petite configuration, je suis prêt à utiliser FedAP directement. Et là, on a initialisé Easy Suite avec le moyen de dictionnaire. Donc, Easy Suite.fromDict, je lui donne mon dictionnaire et puis mon client est prêt pour travailler avec Easy Suite. Maintenant, cette configuration concerne un seul provider. Nous avons la main aussi pour configurer plusieurs providers en même temps. Et au moment de l'appeler pour faire une opération de transaction, j'indique seulement que je vais utiliser Paygate ou bien SNetP. Si les informations sont bien renseignées, il va prendre automatiquement. Ok, on va attendre l'image suivante pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Voilà. Ok, je vais faire ici. Ok. Ouais, c'est bon. Maintenant que nous avons fini la configuration de notre client Easy Suite, on va créer une transaction. Une transaction, c'est pour effectuer une opération de paiement dans notre système. Donc, depuis Easy Suite, j'importe certaines classes. Il y a transaction détail pour indiquer les détails de ma transaction. Il y a provider pour indiquer le provider, que ce soit PG, SNetP, FedAP, tout ça. Il y a les types, donc le type de le moyen de paiement, le currency, la devise, voilà. Il y a transaction status pour indiquer le statut de la transaction. Il y a transaction type pour indiquer le type de la transaction. Il y a customer info pour indiquer les informations du client concernées par la transaction. Donc, pour créer la transaction, c'est simple. Je déclare une variable et je crée un objet transaction détail avec les informations comme l'ID de la transaction, le provider, le statut, currency, le montant, le type de la transaction, une raison, la référence, les informations du client et puis mon objet transaction détail est prêt. Et là, je fais juste client.sendPayment, je lui donne l'objet qu'il vient de créer et puis c'est bon. Je viens de faire une opération avec FedAP ou bien avec l'agrégateur que j'ai configuré. Alors, quand je fais l'opération comme ça, je reçois une réponse de Easy Suite. Et la réponse là, c'est ça que nous avons sur l'image de ici. Voilà. Quand on print le type pour voir le type de retour de notre réponse, c'est ça, EasySuite.type payment response. La classe qui est ici, c'est la classe qui contient les informations essentielles de votre transaction, à savoir l'ID de la transaction, le statut, les informations qui vous permettront de réagir ou bien de faire une action rapide dans votre projet. Et il y a aussi raw response pour vous indiquer tout ce que l'API vous renvoie, que ce soit FedAP, SNetP, si vous avez des besoins spécifiques à faire avec ces données-là. Alors ici, nous avons essayé de faire un print du statut. Le print du statut va nous indiquer le statut que renvoie FedAP dans notre cas. Ici, on dit que la transaction, elle est en attente. Donc, quand je fais l'opération de transaction, je fais l'envoi de demande de transaction vers FedAP. Il crée la transaction
il envoie un lien de paiement qui est ici. Voilà, c'est le lien de paiement que nous avons dans notre classe Payment Response. Il suffit de faire l'objet .payment link et nous avons le lien de paiement que le client à son niveau va utiliser pour faire le paiement réel. Et quand ça sera confirmé, il y a l'agrégateur, que ce soit FEDAP et autres, qui va nous renvoyer un webbook. Et EasySuite est configuré de sorte que le webbook aussi soit pris en compte. Et il y a des objets qui permettent de récupérer, de travailler avec tout ça là. Donc voici de manière ramassée ce que vous pouvez savoir sur EasySuite. Actuellement, nous sommes en train de faire des tests, des mises à jour et autres. Comme c'est un projet open source, nous vous invitons aussi à venir contribuer, à tester avec nous pour voir comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose de plus solide, de plus maintenu et de plus évolutif. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon collègue qui va continuer avec FlatS. Ok, avant de donner la parole pour qu'ils puissent continuer, j'aimerais demander à ce que ceux qui sont derrière fassent un peu moins de bruit. J'ai remarqué que, bon, pour la majorité, j'ai l'impression que vous ne suivez plus au fait. Ce qu'ils font ne vous intéresse pas. Les développeurs dans la salle, vous n'êtes pas intéressés. La plupart ont la tête sur leur téléphone et ceux qui sont derrière, ils ont retrouvé leurs amis, ils discutent et tout. Il faudrait porter un peu plus d'attention à ce qu'ils sont en train de faire devant. Parce que je suppose que si vous avez fait le déplacement pour venir, c'est pour pouvoir voir justement ce qu'ils ont à nous montrer. Mais si vous discutez et que vous ne prêtez pas attention, vous aurez perdu votre temps, votre énergie et ce n'est pas vraiment ce que je vous souhaite. Donc, merci beaucoup de prêter attention pour la suite. Ok, juste pour rajouter un petit détail à la présentation de Easy Switch, il peut arriver des fois que vous avez des projets, vous intégrez un moyen de paiement et que là, peut-être dans l'utilisation de cet agrégateur-là, vous ayez des problèmes. Et suite à ça, vous voulez changer de provider pour pouvoir continuer vos activités. Donc, dans ce sens-là, Easy Switch pourra bien vous aider puisque vous n'aurez qu'à écrire qu'une seule fois le code. Il a les... Bon, toutes les données qui sont ici sont standardisées, donc vous pourrez les utiliser avec n'importe quel agrégateur qui est supporté par EasySwitch. Donc, je peux facilement passer de SignedP à FedAP juste avec la configuration sans retoucher à mon code. Je peux passer aussi de Pizao à n'importe quel autre agrégateur supporté. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, nous allons passer à Fletex. Bon, voici Fletex. Et Fletex, c'est un framework basé sur un autre framework. C'est-à-dire, bon, d'abord pour commencer, qui sont ceux qui ont une fois essayé de faire des applications mobiles avec Flutter dans la salle? Levez la main s'il vous plaît. Ceux qui ont une fois créé des applications avec Flutter. D'accord. Et il ne vous est jamais arrivé de penser peut-être à créer des applications basées sur Flutter, mais tout codé en Python. Voilà. En gros, Fletex est basé sur un autre framework, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fletex est basé sur Flet. Flet est un framework puissant qui utilise Flutter en background et qui vous permet d'utiliser le langage de programmation de votre choix. Ça peut être du C#, C++, tout ce que vous voulez, avec Flutter. Donc ça veut dire que je peux créer mon application mobile directement en utilisant du Python si je veux. Donc en gros, c'est ça. Et Fletex, en gros, apporte une couche de structuration, une couche qui permet de bien structurer son projet, un peu comme Getex pour Flutter, en gros. Donc, voilà Flet, voici Flet, le logo de Flet, et ainsi, bon, en gros, ce code qui est généré ici permet d'être, bon,
peut être exécuté en environnement desktop, en environnement web et mobile, si on veut. Donc, en gros, ce petit code-là permet de générer des applications multiplateformes. En gros, bon, nous allons voir là maintenant les avantages et les limites de Flet lui-même. En premier, on va passer aux avantages. L'avantage avec Flet, c'est que c'est en Python déjà. Donc avec Python, on peut aller très vite dans le développement de nos applications. Et tout ça. En gros, ça apporte aussi une couche de... ça permet de générer des applications natives. Ça veut dire que le code qui sera exécuté sur iOS sera du Swift plutôt. Et le code qui sera exécuté côté Android, du Java, en gros. Et c'est facile à prendre en main. En gros, maintenant nous passons aux limites de Flet. Bon. Avec Flet, la programmation est fonctionnelle. Bon, Flet lui-même de base, la programmation est fonctionnelle. D'accord. Ici, bon, je disais tout à l'heure que la programmation avec Flet est fonctionnelle. Ça veut dire que vous avez des fonctions que vous appelez dans des fonctions pour gérer l'interface graphique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de structure réelle, structure optimisée ou bien une architecture propre pour créer des applications avec Flet. Et c'est là que FletX rentre en jeu pour jouer un peu le rôle de GateX pour Flet. Et voilà tout ce que nous pouvons avoir avec FletX quand nous l'utilisons avec Flet, en gros. Donc, au prime abord, on a la gestion d'état réactif. Ça veut dire que vous n'aurez plus à faire des updates à chaque fois que vos données changent. Update ici, c'est l'équivalent de set state en Flutter. Donc, au lieu de faire des set state à chaque fois, FletX vous permet d'écouter vos données et ensuite votre interface graphique réagit en fonction des changements de vos données. On a un système de routing qui permet en gros de déclarer des routes sur des pages et naviguer facilement dans vos applications. Vous avez un routing déclaratif en gros. Et une l'ingestion de dépendances, ce qui permet d'injecter des dépendances, c'est-à-dire des classes, des services, des contrôleurs, tout ça, un peu partout dans votre code, sans avoir à vous inquiéter de ce qui se passe en arrière-plan. Et après ça, on a une architecture modulaire qui permet de bien structurer le code et ensuite avoir une vision plus claire. Et c'est beaucoup plus propice pour les projets complexes, pour les gros projets, les projets sérieux en gros. Et FletX dispose aussi d'une bibliothèque de widgets réactifs qui permettent d'aller vite au lieu de recoder ces widgets soi-même. La prise en main de FletX. En gros, pour installer FletX, il vous faut d'abord avoir Flet installé et ensuite, avec la commande pip install FletXR, vous avez FletX qui est installé dans votre système. Donc, vous pourrez commencer à l'utiliser. Bon, pour aller plus vite, voici en gros les ressources pour prendre la main FletX. On a la documentation, une communauté Discord et ensuite des exemples d'applications créées avec FletX. Et bien sûr, des vidéos YouTube. Maintenant, nous allons faire une petite démonstration de l'utilisation de FletX et Easy Switch ensemble. Donc, on a créé une petite application e-commerce qui n'est pas totalement complète, mais quand même qui vous montre ce que vous pouvez quand même faire avec FletX et Easy Switch.
Donc là, c'est une application e-commerce développée entièrement avec du Python et Flatex qui utilise Easy Switch pour l'intégration de paiement. Bon, vous allez voir que les widgets d'erreur sortent naturellement, bien automatiquement, sans que l'utilisateur n'intervienne ou sans qu'on intervienne en background avec du code. Donc avec Flatex, chaque widget que vous créez peut être réactif. Je pense quand même que cette démonstration mérite des ovations, s'il vous plaît. Heureusement que nous aurons juste un panel et après ce sera la pause. Donc nous les aurons avec nous. Pendant ce moment de pause, vous aurez l'opportunité de discuter avec eux directement, de les poser vos questions. Et voilà, donc comme vous voyez la démonstration qui est en cours. Et là, on va passer au checkout qui utilise Paygate dans ce cas. Donc le paiement est passé et là on peut retourner. Et vous voyez que le widget d'erreur sort automatiquement sans que le user n'ait déclenché une action. Donc, et voilà aussi, bon, c'est pas grave. Boris, tu peux revenir un peu en bas. Ouais, laisse poser. Voilà, pour vous dire que c'est juste une application faite pour l'occasion, voici les articles du PyCon qui sont mis en vente sur Donc l'application. voilà, merci beaucoup à nos chers amis Wilfried et Boris pour cette belle présentation et aussi pour cette belle initiative. Que nos acclamations encore soutiennent encore une fois et vous les aurez avec vous, vous discuterez avec donc